Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'accompagne plusieurs personnes, que ce soit en consultation ou dans mes programmes, dans mes accompagnements, qui voyagent beaucoup ou qui vivent à l'étranger, qui s'expatrient, etc. Tu sais sûrement si tu me suis un petit peu sur les réseaux que j'ai moi-même voyagé, donc que ce soit au Mexique, aux États-Unis, à Malte, je suis aussi allée en Indonésie il y a quelques années. À force, j'ai collecté des informations, des conseils que je peux te donner en lien avec l'Ayurveda et aussi à ma propre expérience pour mieux vivre ces moments-là qui peuvent être très déroutants et très déséquilibrants pour ton corps. Tout d'abord, pourquoi le voyage peut nous déséquilibrer? Donc peu importe où tu te trouves, où est-ce que tu voyages, tu vas avoir un changement important de milieu, un changement important alimentaire, pas forcément mais souvent c'est le cas, un changement parfois de température, tu vas aussi avoir un changement horaire et tout ça, ça va beaucoup affecter Vata dans le corps. Vata c'est le dosha du mouvement, le dosha du changement, c'est un dosha qui est très sensible à tout changement. Il adore ça, mais à l'excès ça peut très vite le déséquilibrer. Le souci c'est que quand Vata est déséquilibré, il va avoir tendance à déséquilibrer aussi les autres doshas. C'est un peu un catalyseur à déséquilibre si on veut, puisque c'est lui qui initie le mouvement partout dans le corps et aussi dans l'esprit. Si tu veux un peu mieux comprendre l'effet du voyage sur ton corps et puis avoir quelques conseils déjà que je te donnais sur le sujet, j'ai fait une vidéo, c'était un live Instagram que j'ai mis sur YouTube, donc je te remettrai la vidéo quelque part pour que tu la retrouves. Et ici, aujourd'hui, on va se concentrer sur les pays chauds. Donc si jamais tu voyages en pays chaud, que tu t'expatries en pays chaud, puisque c'est un sujet vraiment à part entière, c'est très différent comme conseil que si tu allais dans un pays froid. Donc j'ai décidé de faire une première vidéo sur les pays chauds et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je ferai la même chose pour les pays froids. Donc je vais parler d'alimentation, on va parler routine, on va parler aussi sommeil, activité physique, etc. Donc dans les pays chauds, le risque c'est d'aggraver Pitta mais aussi Vata. Puisqu'il faut savoir que donc, Pitta c'est le dosha qui est chaud naturellement, donc s'il se retrouve dans un milieu très chaud, il va s'aggraver forcément. Mais Vata aussi peut s'aggraver parce que toute température extrême, qu'elle soit négative ou positive, donc froide ou chaude, va avoir la capacité d'aggraver Vata. Surtout que la chaleur à l'extrême, ça apporte de la sécheresse dans le corps, ce qui aggrave Vata puisque Vata est sec. Donc c'est les deux doshas auxquels il faut faire attention quand on voyage dans un pays chaud, surtout quand il est sec. Un pays chaud et sec comme Malte par exemple quand j'y étais, ou l'Afrique du Nord, ou ce genre de pays-là quand on est dans le désert. Même quand j'étais en Utah aux États-Unis, il fait très chaud et très sec, ou dans le Colorado. Il faut faire très attention à Vata en plus de faire attention à Pitta. Une autre difficulté dans les pays chauds, c'est que Agni, ton feu digestif, mais ton métabolisme de manière générale, est ralenti. Ton feu digestif, il s'adapte en fait au feu extérieur, puisque le feu à l'intérieur de toi est identique, similaire, on va dire, au feu à l'extérieur de toi. Donc si les températures augmentent beaucoup à l'extérieur, ta température intérieure va avoir tendance à essayer de diminuer. Donc entre guillemets, ton feu du métabolisme, ton feu hormonal, tes enzymes, etc. vont diminuer pour éviter de surenchérir et de créer des problèmes d'inflammation dans ton corps. Ce qui veut dire que tu auras peut-être moins faim quand il fait chaud, que tu auras aussi moins d'énergie, que tu te sentiras peut-être un peu plus fatigué. Ça va bien sûr dépendre de ta constitution. Si tu es quelqu'un qui a peu de pitta, tu supporteras beaucoup mieux les températures chaudes. Mais ça reste une réalité que quand tu as chaud, ton agni, ton feu digestif diminue. Donc il faut y faire attention puisque ça veut dire que tout ce que tu vas manger peut la potentialité de ne pas être aussi bien digéré. Et tu sais bien que si tu ne digères pas bien tes aliments, tu vas produire donc des toxines puisque tout ce qui n'est pas digéré complètement n'est pas donc digeste, n'est pas absorbable par le corps. Et tout ce dont le corps ne sait pas quoi faire, il va devoir s'en séparer. Et parfois c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Donc ça peut créer des toxines dans le corps. Donc on va commencer par la routine. Et je te donne le plus de conseils possible dans cette vidéo, mais bien sûr c'est pas une liste exhaustive, il y aura toujours plus de choses à dire. Mais je me dis que déjà avec cette base-là, tu auras de quoi faire. Donc au niveau de la routine, je te conseille de te lever tôt, tout simplement pour profiter des heures fraîches de la journée, surtout si tu veux faire du sport, surtout des sports intenses, ce qui n'est pas forcément recommandé. Mais si tu en fais, c'est plutôt tôt le matin quand il fait relativement frais, ça dépend où tu te trouves. Et d'éviter de t'exposer bien sûr pendant les heures Pitta, donc autour de midi. Donc en général entre 10h et 14h, mais ça peut s'étendre parfois jusqu'à 15h, 16h.
Donc il faut faire attention à ça parce que c'est le moment durant lequel ton pitta a plus de chances d'être aggravé. Et donc ça peut avoir tendance à créer des inflammations dans le corps, créer des coups de chaleur, avoir aussi ton feu digestif, donc comme je le disais, qui va chuter alors que tu es censé manger ton repas le plus important le midi. Donc c'est un moment durant lequel je te conseille d'éviter clairement le soleil, d'éviter énormément de t'exposer. Reste à l'ombre, reste au frais, mange à l'intérieur s'il fait trop chaud à l'extérieur. Et un autre conseil qui ira avec l'alimentation mais que je te glisse ici, c'est bien de manger en ayant le corps qui est un petit peu refroidi. Puisque comme je le disais, si ton corps est trop chaud, ton feu digestif ne va pas surenchérir et donc ta digestion sera un peu moins bonne. Donc je te donnerai des conseils là-dessus dans la partie alimentation. Autre conseil au niveau routine, fais attention à ne pas aller te baigner juste après manger et pendant les heures chaudes. C'est un conseil basique qui n'est même pas spécifique de l'Ayurveda, mais qui est très validé par l'Ayurveda puisque quand tu te baignes, c'est comme mettre de l'eau sur du feu. Donc tu vas ralentir encore une fois ton feu digestif. En plus de ça, tu es exposé au soleil à une heure qui n'est pas forcément adaptée si c'est en plein milieu de la journée. Donc il vaut mieux attendre largement d'avoir fini de digérer pour aller se baigner ou au minimum une heure pour ne pas avoir ce problème-là au niveau digestif. Une autre chose qui peut être délétère, surtout si tu as beaucoup de vata et de pitta, c'est l'alliance sel et soleil. Dans la mer, si tu es près de la mer dans un pays chaud, tu vas être tenté de te baigner, ce qui est une très bonne idée, mais le souci c'est que quand tu vas t'exposer ensuite au soleil et que ton corps est plein de sel, ça va encore plus faciliter l'assèchement de ta peau et donc sa sensibilité. Donc tu vas déjà, de une, si tu as une peau sensible, brûler facilement à cause du soleil, mais en plus avec le sel, ça va l'assécher, donc ça va aggraver vata en plus. Donc là, ce que je te conseille, c'est d'utiliser de l'huile de coco. Avant d'aller te baigner, avant de sortir de chez toi, tu t'en badigeonnes partout. C'est pas une crème solaire, il faut faire attention, ça n'a pas un indice protecteur élevé, ça a un indice très faible, mais ça permet de calmer un petit peu le côté chauffant du soleil puisque l'huile de coco est rafraîchissante. Et le gras va aussi protéger ta peau contre l'assèchement lié au sable, au sel et au soleil puisque le soleil assèche. Tu peux aussi utiliser l'huile de coco dans tes cheveux, pareil pour les protéger du sel, pour les protéger du soleil. Ensuite, si tu viens d'arriver dans le pays, il y a des fortes chances que tu aies des déséquilibres de vata et donc de pitta, mais surtout de vata puisqu'il y a eu tous ces voyages. Surtout si tu as passé beaucoup de temps en avion, que tu as eu un gros décalage horaire, vata va être très déséquilibré. Donc tu peux avoir des soucis d'insomnie, bien sûr à cause du décalage horaire, mais pas seulement. Tu peux avoir du stress, de l'agitation et aussi des problèmes digestifs de type constipation, gaz, etc. qui sont typiques de vata. Donc ça, je te dirais, ne t'en fais pas trop, c'est-à-dire qu'au début, c'est normal avec tout le voyage que tu as fait que tu te sentes un petit peu déséquilibré. Fais attention à bien t'hydrater et on verra ensuite pour les conseils à bien dormir et faire le plus, tout ce que tu peux pour avoir des nuits récupératrices, quitte à faire des mini-siestes dans la journée, mais on reviendra sur le sujet. Attention à la clim, je sais, c'est très tentant de mettre la clim à fond quand on a chaud toute la journée et toute la nuit, mais c'est la meilleure chose à faire pour tomber malade puisque ton corps va subir des changements radicaux de température qui vont le fragiliser en fait tout simplement. Il faut savoir que les changements extrêmes de température, ça fragilise notamment le foie. Et le foie, c'est celui qui te permet de digérer, c'est celui qui te permet d'éliminer les toxines et de te protéger notamment contre certains toxiques que tu pourrais trouver dans l'alimentation, etc., etc. Ton foie, tu en as bien besoin, surtout quand tu es dans des pays chauds où tu vas te retrouver avec des aliments qui ne sont pas forcément ceux auxquels tu as l'habitude. On y reviendra. Donc fais très attention à ça, tu peux très très bien attraper un bon rhume alors qu'il fait 35 voire 40 degrés dehors à cause de la clim. Donc là, je te recommande la nuit d'y aller tranquille, de rafraîchir la chambre juste ce qu'il faut pour que ça te permette de t'endormir, mais de ne pas avoir la clim à fond tout le temps et surtout éviter de l'avoir sur toi. Donc éviter qu'elle souffle directement sur toi parce qu'il n'y a rien de pire pour aggraver vata. Et en plus, en utilisant la clim à l'excès comme ça, tu vas déshabituer ton corps à s'adapter à la chaleur. Surtout si tu pars pour longtemps, si tu pars pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je te conseille de laisser ton corps s'habituer progressivement, bien sûr, progressivement à la chaleur du pays. Puisque tu vas avoir besoin de la supporter quoi qu'il arrive. Tu n'auras pas une clim qui te suit partout. Donc il y a des chances que ton corps, il s'habitue en fait au bout d'un moment à la chaleur. Moi c'est ce que j'ai observé en restant plusieurs mois au Mexique. À la fin, j'avais presque froid à 20 degrés. Donc
C'est bien de laisser aussi ton corps s'habituer à cette chaleur, mais il faut que ça reste dans la mesure du raisonnable, puisque si tu as beaucoup de pitta par exemple, il ne faut pas que ça te mette complètement en déséquilibre. Mais ça va venir avec le temps. Et une dernière chose que je te conseille, et ça va nous permettre de passer au sujet suivant qui est le sommeil, c'est de te caler le plus rapidement possible sur les horaires du pays. Alors ça marche pour tous les pays, qu'ils soient chauds, froids, peu importe. Ça te permettra de moins souffrir du décalage horaire et de tout de suite t'habituer au rythme du pays dans lequel tu es. Ça peut ne pas être évident, surtout si tu es très sensible au niveau du sommeil. Donc encore une fois, si tu es dans un pays chaud, il faudrait miser sur avoir suffisamment frais la nuit pour pouvoir dormir. Je me souviens quand je suis arrivée au Mexique, je n'avais pas la clim les premiers soirs et je dormais 4 heures, 5 heures grand maximum par nuit, alors que je dors bien habituellement. Parce que quand tu as trop chaud, tu dors beaucoup moins. Et c'est aussi moins récupérateur. Donc ça peut vite devenir très très fatigant au fur et à mesure du temps. Donc ce que tu peux faire, c'est si tu as la chance d'avoir la clim, utilise la clim avec modération pour rafraîchir la chambre. Sinon tu as aussi les ventilateurs à l'ancienne qui fonctionnent aussi très bien. Encore une fois, fais attention à ce qu'ils ne soufflent pas directement sur ton visage ou sur ton corps et fais-le de sorte à ce qu'ils fassent circuler l'air mais qu'ils ne soient pas directement sur toi pour ne pas aggraver Vata. Bien sûr, la méthode à l'ancienne fonctionne très bien, qui est de prendre une douche fraîche, alors pas glacée parce que encore une fois l'extrême de température va faire que dès que tu sors de la douche, tu auras super chaud. Donc fais descendre ta température corporelle progressivement. Évite de bouger beaucoup le soir parce que ça va te redonner chaud, te refaire transpirer, etc. Et une technique que j'ai utilisée, puisque quand j'étais à Malte, la clim fonctionnait très très mal. Autant dire qu'au mieux, j'avais 29 dans ma chambre. Donc là, j'ai dû utiliser d'autres systèmes. Donc j'avais le ventilateur, mais j'ai aussi utilisé une grosse bouteille d'eau de 2 litres que je mettais au congélateur toute la journée. Et que la nuit, j'enroulais dans une serviette et que je mettais près de moi. Et je la changeais de place en fonction de là où j'avais besoin d'avoir plus de fraîcheur. Et ça a plutôt bien marché, je dois dire. Ça m'a vraiment sauvé la mise parce que sinon, je dormais très très mal. Et cette technique est peut-être pas aussi efficace qu'avoir la clim, mais ça marche aussi très bien. Donc je t'invite à essayer tout ça. Moi, quand j'étais à Poitiers et qu'on avait eu une canicule, on avait 30 degrés dans l'appartement, j'utilisais des pains de glace dans des serviettes et ça marche aussi très bien. Si tu as du mal toutefois à dormir malgré tous ces conseils et que tu sens que tes nuits sont pas réparatrices, tu peux tout à fait faire une sieste pendant la journée et pour ça je te renvoie vers ma vidéo sur le sujet qui est assez complète dessus puisque j'ai été expliqué quelle durée, pourquoi, à quel moment de la journée, quel est l'effet sur les doshas, etc. Évite seulement de la faire juste après manger puisque ça diminue ton feu digestif et ça finit par créer plus d'amas et de toxines dans ton corps qu'autre chose. Ça va aussi dépendre de ta constitution de naissance, donc si tu veux mieux comprendre comment faire la sieste de manière optimale pour toi, je te remettrai la vidéo sur la sieste quelque part. Et dernier conseil par rapport au sommeil, c'est les boules qui est. On ne se rend pas compte de l'importance de ces petits objets parfois qui nous paraissent assez insignifiants mais qui finalement peuvent grandement faire la différence. Et parfois tu ne te rends même pas compte que tu te réveilles pendant la nuit, mais ça va être des micro-réveils comme ça, par-ci, par-là, qui vont t'empêcher de récupérer la nuit, tout simplement parce qu'il y a des bruits inhabituels, surtout si tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, des pays parfois très bruyants, comme le Mexique. C'est maintenant impossible pour moi de dormir sans boule caisse dans des pays pareils, puisqu'il y a beaucoup de bruit. Et si tu as du Vata en constitution, tu vas être plus sensible au bruit, notamment la nuit. Donc je te conseille fortement cette petite technique à l'ancienne qui fonctionne très bien. Au niveau de l'activité physique, je te disais tout à l'heure, favorise une activité le matin puisque c'est le moment de la journée où il fait le plus frais. C'est aussi le moment où tu vas avoir Kapha qui est dominant, donc tu auras moins de risque d'aggraver Pitta et Vata. Évite tout ce qui est sport hyper intense avec des cardio très forts, des sports qui t'épuisent beaucoup, surtout s'il fait très chaud puisque ton corps est naturellement un plus fatigué, il a moins d'énergie de manière générale. Si tu as la possibilité d'aller dans des salles de gym par exemple, des salles de musculation, des salles de fitness, ça peut être bien parce que parfois ils n'ont pas toujours mais des clims ou ils ont des ventilateurs, ce qui permet d'être dans un endroit aéré et un petit peu plus frais. Donc fais bien attention à ça, ta température corporelle peut monter drastiquement très très vite quand tu fais du sport dans un pays chaud. Donc fais en sorte d'être dans un environnement qui te permette de te rafraîchir assez facilement. Et l'idéal, bien sûr, si tu es dans un pays chaud, c'est de favoriser tout ce qui est sport dans l'eau. Donc que ce soit la nage, que ce soit le snorkeling, donc l'exploration des sous-marins
avec un tuba, que ce soit la voile. Donc tous ces sports sur l'eau vont être vraiment très très bénéfiques dans ces pays-là puisqu'ils te permettent d'avoir une activité physique intense, avec beaucoup de cardio, avec un effort assez poussé, mais sans te déséquilibrer complètement puisque tu ne vas pas surchauffer à l'intérieur. Tout ce qui est activité aussi à l'ombre, comme par exemple des randonnées, ce genre de choses-là, s'il ne fait pas trop chaud et que tu as un milieu qui te permet d'être frais, entre guillemets, près d'une rivière, ça peut être aussi des activités bénéfiques, mais il faut voir en fonction de ce que toi tu supportes et du lieu dans lequel tu es. Par rapport à la transpiration, que tu fasses du sport ou pas, tu vas transpirer beaucoup plus quand tu es dans un pays chaud. Il fait très chaud, je transpire comme pas possible, et il est même pas 11 h. Donc fais attention à tout ce qui est infection, notamment des infections fongiques avec des champignons au niveau de la peau. Si tu es sensible, ça peut augmenter le problème. Ça peut aussi augmenter les problèmes d'acné et d'éruptions cutanées puisque Pitta va être naturellement élevé. Surtout si tu es dans un pays humide. Là, ça va encore plus aggraver Pitta et Kapha aussi si jamais il est aggravé chez toi ou s'il est haut chez toi. Et vu que tu transpires beaucoup plus, il faut donc faire très attention à te réhydrater correctement, ça je t'apprends rien, mais aussi te réhydrater avec des minéraux puisque tu vas perdre beaucoup de sels minéraux en transpirant. Donc là, je ne te conseille pas vraiment les boissons type Gatorade ou ce genre de boissons là qui sont artificielles, bourrées de sucre et de colorants. J'ai vu des conseils comme ça dans des livres d'Ayurveda où je me suis dit mon Dieu. Un des meilleurs électrolytes que tu puisses trouver dans les pays chauds, c'est l'eau de coco. Souvent elle est assez disponible si tu es sous les tropiques particulièrement. Et sinon tu peux toujours en trouver en bouteille, alors c'est moins bon, c'est pas aussi frais, mais ça peut servir et ça peut vraiment t'aider. L'eau de coco, elle est presque à isotonie de ton sang, donc elle a des minéraux dedans naturellement et des sucres très légèrement qui vont permettre de rééquilibrer tes besoins et de te réapporter beaucoup d'oligo-éléments essentiels, surtout si tu transpires beaucoup. Et sinon, je t'ai partagé sur Instagram, j'essaierai de te remettre la recette quelque part, une boisson électrolyte que je me fais personnellement si je suis pas sous les tropiques et que je n'ai pas accès à de l'eau de coco, qui est à base d'orange, mais tu peux le faire à la base de n'importe quel jus de fruits. Moi je fais de l'orange pressée, dans laquelle je rajoute de l'eau de Quinton qui est de l'eau de mer purifiée. Donc c'est une eau de mer qui est prélevée à un endroit très particulier, qui est très pure, très propre, qui n'a aucun goût, mais elle est bourrée d'oligo-éléments, elle est bourrée de minéraux. Et quand on la dilue dans une boisson, donc moi comme je te dis je fais de jus d'orange avec de l'eau ou n'importe quel jus avec de l'eau, ça permet de rééquilibrer, de te rapporter encore des minéraux essentiels. Donc je te remettrai la recette quelque part ou je te mettrai un extrait de la vidéo si je la retrouve. C'est très très basique, mais sinon si tu as accès à de l'eau de coco, c'est l'idéal. Une boisson qu'il faut par contre le plus éviter quand tu es dans des pays chauds, c'est l'alcool. Je sais, ça peut être tentant quand on est au bord de la plage, en soirée, etc. de prendre des cocktails, de prendre des bières, ce genre d'alcool-là, surtout si tu es dans des pays qui font des alcools particuliers. Au Mexique, c'était le mezcal par exemple, la tequila, ce genre de choses. C'est la pire chose à faire pour ton système puisque tu vas aggraver Vata et Pitta. Vata parce qu'il y a le côté asséchant de l'alcool et Pitta parce que c'est très très inflammatoire et donc ça va réchauffer énormément ton corps. Donc évite un maximum l'alcool. Si tu en prends, c'est en toute petite quantité et des alcools pas trop forts, pas trop stimulants. Et si tu es Pitta dominant avec déjà des déséquilibres facilement, je te conseille carrément de l'éviter. C'est peut-être un peu triste si tu as l'habitude de boire de l'alcool et que tu aimes ça, mais ça va vraiment pas te faire du bien sur le long terme. Ce dont j'ai pas parlé aussi par rapport à la transpiration, c'est que si tu es dans un pays sec, tu ne vas pas forcément te rendre compte que tu transpires. Quand j'étais dans le désert en Utah, en Arizona, au Grand Canyon, etc., on ne se rend pas compte qu'on transpire puisque ta transpiration s'évapore instantanément vu qu'il fait très sec à l'extérieur. Et ça peut être un piège parce que tu te dis bon bah c'est bon, je transpire pas beaucoup et en fait si. Donc il faut toujours être vigilant à bien boire et encore une fois à refaire le plein de minéraux essentiels. Ensuite, pour aller plus loin encore dans l'alimentation, je te conseille de te renseigner sur les habitudes alimentaires des locaux, puisque beaucoup d'aliments locaux vont te permettre de te rester équilibré en termes d'alimentation au quotidien, comme par exemple au Mexique, ils n'ont pas de sarrasin, ce genre de céréales-là qui sont chauffantes, mais ils ont du maïs et ils ont du riz aussi qui a été plutôt importé, mais ils ont du maïs surtout qui est rafraîchissant. Donc c'est une céréale qui est très intéressante à manger quand on est dans un pays très chaud.
Elle est aussi assez digeste, assez facile à digérer, ce qui est bien, parce que comme je le disais, on a un feu digestif beaucoup moins fort quand on est dans un pays chaud. On a aussi dans ces pays-là des produits comme les citrons verts, comme la coriandre, qui sont très utilisés dans la cuisine au Mexique notamment, mais même ailleurs, qui sont des très bons aliments pour diminuer Pitta. Le citron vert, ce qui l'intéresse, c'est qu'il stimule la digestion, puisqu'il a son côté acide, mais il diminue Pitta aussi. Et en plus, il a donc les bienfaits de l'acidité qui sont qu'il est très hydratant, il permet de bien réhydrater le corps, de bien l'humidifier, mais d'une bonne manière. Donc c'est un aliment que je te conseille fortement pour stimuler ta digestion sans aggraver ton pitta. Bien sûr, si tu es dans un pays chaud, attention au piment, si c'est un pays dans lequel ils adorent ça, puisque tu n'as pas l'habitude de manger autant de piment en principe. Si tu as l'habitude, fais-toi plaisir. Mais si tu n'as pas du tout l'habitude de ce genre d'alimentation et que tu te mets à manger aussi pimenté, voire même la moitié de ce qu'ils mangent, tu vas vite déchanter puisqu'ils ont un système qui est habitué à manger des quantités, pour nous, astronomiques de piment. Pour eux, c'est normal. Donc fais attention à ça. Tu peux en consommer un tout petit peu puisque ça stimule le feu digestif, ça permet de, si tu as un acné un petit peu faible, de le restimuler. Personnellement, je me permettais de prendre un petit peu de piment par-ci par-là, surtout si j'avais des plats comme des guacamoles avec beaucoup d'avocat ou de la noix de coco, etc. Mais il y a une fois où j'ai pris du piment, c'était pas choisi, c'était pendant la retraite de yoga, on avait fait une escapade randonnée et puis journée plage, et en fait on nous avait préparé des burritos. Et ils avaient une sauce pimentée dedans qui n'était pas très pimentée, mais qui après 2 heures de marche, pas au soleil mais presque, et ensuite s'exposer au soleil sur la plage, n'a pas fait une très bonne combinaison, on va dire. Donc c'est aussi contextuel. Si tu es dans un endroit frais où tu as des aliments rafraîchissants, tu peux prendre un petit peu de piment sans que ça te déséquilibre, en toute petite quantité. Si tu es dans un endroit où tu sais que tu vas être exposé à la chaleur, au soleil toute la journée, c'est plutôt à éviter. Je te parlais tout à l'heure d'éviter d'avoir le corps chaud quand tu vas manger. Tu vas me dire c'est très compliqué, quand tu rentres dans un restaurant alors qu'il fait plus de 30 degrés dehors, ton corps il est chaud naturellement. Mais ce que je te conseille de faire, et que j'aime bien, parce qu'au Mexique ils le faisaient beaucoup, ils se lavent toujours les mains avant de commencer à manger au restaurant, ce que je trouve basique, mais qu'on ne fait pas trop dans d'autres cultures visiblement. Eux, ils avaient toujours un lavabo quelque part pour se laver les mains avant de manger. Et ce que je faisais personnellement, c'est que je me lavais les mains, et parfois il m'arrivait même de m'asperger le visage pour me rafraîchir, voire monter jusqu'au coude, pour vraiment rafraîchir le plus possible mon corps avant de m'asseoir pour aller manger. Donc choisis les places à l'ombre, choisis des places où tu peux être au frais si possible, et ça va faciliter notamment ta digestion. Une fois que tu es au restaurant, je te dirais fais attention à l'eau en fonction de où tu te trouves, dans quel pays tu te trouves. Tu peux te renseigner pour savoir si l'eau est potable ou non. Il y a certains endroits où elle l'est. Je sais que là où j'étais au Mexique, on m'a dit qu'elle l'était, et j'en ai probablement bu puisque au restaurant ils s'embêtent pas à te servir des bouteilles d'eau, et j'ai pas eu de problème. Donc il y a des lieux, c'est très très spécifique, faut pas prendre ça comme une généralité. Il y a certains lieux qui sont ok pour boire l'eau du robinet. En Indonésie, on m'a dit c'est même pas la peine de te brosser les dents avec. Donc là, en effet, j'ai tout fait à l'eau de bouteille. Donc c'est un peu dommage parce que écologiquement parlant, on utilise beaucoup de bouteilles plastiques, mais c'est la seule solution si tu ne veux pas tomber malade. Et crois-moi, ça peut vite devenir très problématique quand tu attrapes la courante, ce genre de problème, des diarrhées, etc. Parce que ça peut te vider de ton énergie et te déshydrater très rapidement. Donc souvent dans ces pays-là, ils ont, et moi c'était le cas au Airbnb dans lequel j'étais au Mexique, même si l'eau du robinet était potable, ils nous servaient quand même de l'eau de bouteille dans des énormes bidons où on allait se servir chacun quand on en avait besoin, ce qui évitait d'avoir 10 000 bouteilles plastiques. Mais sois vigilant et vigilante par rapport à ça parce que c'est ta santé qui en dépend et ça peut durer longtemps d'avoir ce genre de parasite en soi, donc fais attention à ça. Par rapport aux parasites toujours, fais attention à tout ce qui est viande et poisson cru dans des pays chauds comme ça. Surtout si c'est des pays qui n'ont pas forcément les mêmes règles d'hygiène qu'en France. Ça peut vite devenir problématique de manger ce genre d'aliments-là. Moi j'étais plutôt protégée parce que j'ai été végétarienne pendant longtemps, donc je ne mangeais pas ces aliments, et même ensuite j'ai évité tout ce qui était viande et poisson cru, même au Mexique. Et ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois que les personnes consomment du poisson cru ou ce genre de mets-là, ils ont souvent des problèmes digestifs ensuite. Donc fais attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger du tout, mais sois vigilante à qui le prépare, comment c'est préparé.
Si tu vois des couteaux tout rouillés, tout sales, qui permettent de couper le poisson, qu'il n'est pas lavé, etc., évite. Et enfin, comme je te le disais pour la sieste, évite de la faire juste après manger pour ne pas aggraver encore plus CAPA et diminuer encore plus ton feu digestif. Donc je te renvoie encore une fois à cette vidéo sur la sieste que j'ai faite plus tôt. Et si tu as des questions, bien sûr, tu n'hésites pas à me les poser sous cette vidéo. Voilà pour les conseils auxquels j'ai pensé à te donner sur le sujet. Il y en a sûrement plein d'autres et auquel cas, si tu as de l'expérience dans des pays chauds ou que tu y vis actuellement, n'hésite pas à me les rajouter en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir une liste encore plus grande comme ça à partager avec tout le monde de conseils pour bien vivre ton expatriation. Sachant que je ne suis pas trop rentrée dans le détail par rapport aux constitutions, mais encore une fois, quand tu vas dans un pays chaud, tu vas aggraver ton pitta quoi qu'il arrive. Si tu vas dans un pays chaud humide, tu vas aggraver plus kapha. Si tu vas dans un pays chaud sec, tu vas aggraver plus vata. Donc il faut faire attention à ces deux doshas-là. Et si tu prévois de t'expatrier sur du long terme, ou plusieurs années, ça peut être judicieux de bien choisir ta destination en fonction de ta constitution de naissance parce que tu vas vite devoir t'adapter en permanence pour bien supporter le lieu dans lequel tu vis. Ce qui à la longue c'est possible mais ça peut être très fatigant pour le corps et pour l'esprit au bout d'un moment. Je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésite pas à me dire en commentaire si la même vidéo pour des pays froids t'intéresse. J'aurai des petites expériences à te donner là-dessus puisque je suis partie au Canada en plein mois de décembre, il faisait bien frais. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire si cette vidéo t'intéresserait et je vais te la préparer avec les conseils ayurvédiques et mes conseils à moi que j'ai pu collecter ici et là. J'espère que cette vidéo te sera utile, que tu vis bien ton expatriation ou ton voyage si tu es tout simplement en voyage. Je ne suis pas rentrée dans le détail dans les plantes, etc. puisque je ne veux pas favoriser ou encourager l'automédication. Donc si tu veux aller plus loin, avoir des conseils encore plus personnalisés, n'hésite pas à consulter, ce sera l'idéal pour avoir des conseils encore plus adaptés à qui tu es, à tes besoins. Et avoir notamment des conseils au niveau phytothérapie pour t'accompagner dans tes voyages. Je consulte à distance sur Zoom, donc si tu vis à l'étranger, n'hésite pas à me contacter pour être accompagné par moi en consultation en individuel. J'aborde tous les sujets autour de l'Ayurveda, de l'hygiène de vie, mais aussi de la santé émotionnelle et psychologique de manière générale. Donc n'hésite pas à me contacter si ce sont des sujets qui te plaisent, qui te parlent et pour lesquels tu aimerais être accompagné. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.